Et si de ces volutes de fumée blanche jaillissait le carburant de l'aviation civile de demain? C'est tout l'enjeu du projet Epine, pour Epinal Hydrogène et Nouvelles Énergies, que l'on vous avait présenté il y a un an in situ sur l'écoparc de Chavelot et qui, depuis la conférence de presse de ce lundi, est véritablement lancé. Les chiffres annoncés par l'industriel qui le porte sont vertigineux. 1,4 milliard d'euros d'investissement total, 4 unités industrielles construites sur 25 hectares pour une production de 80 000 tonnes de carburant de synthèse par an. Petit point de rappel du process avant toute chose, de quoi parle-t-on exactement ? C'est un projet industriel qui vise à produire, à partir de 2030, du carburant de synthèse pour remplacer le carburant fossile dans le secteur de l'aviation. Pour ça, on utilise de l'électricité, on utilise de l'eau et on utilise du CO2 qui est capté chez les industriels de la zone et notamment la chaudière biomasse de Pearl et le papetier Norske Skog. Cette zone est l'un des rares endroits en France et en Europe où on peut produire ce type de carburant grâce à la présence de CO2 non fossile. Par conséquent, on produit un carburant qui va décarboner l'aviation puisque lorsque les avions utiliseront ce carburant, le CO2 qui sera rejeté dans l'atmosphère ne proviendra pas du fossile. La compétition est mondiale pour installer ce type de projet de production de carburant de synthèse. Verso Énergie en a 7 dans sa manche, dont 4 en France, tous configurés de la même manière. Les enjeux sont clairs, transition et souveraineté énergétique, réindustrialisation, une opportunité majuscule pour la communauté d'agglomération d'Épinal qui gère l'écoparc de Chavelot. 1,4 milliard d'investissements, ça veut dire durant tout le temps des travaux qui vont durer 3, 4, peut-être 5 ans, donc des milliers d'emplois sur le site et ensuite le site lui-même en 250 emplois, donc ça génère des plus-values pour le territoire et ça génère encore une fois, je le dis, des ressources importantes pour ceux qui sont là, Green Valley Energy et Norske Skog. Parmi les enjeux majeurs du projet, les apports en eau, 100 m3 par heure, et en électricité, RTE, réseau de transport d'électricité, va ainsi devoir créer un poste dédié sur une ligne très haute tension de 400 000 volts. Une fois produit par électrolyse, le carburant de synthèse serait acheminé par wagon-citerne et pipeline, direction les aéroports parisiens et d'Europe de l'Ouest pour fournir les compagnies qui seront tenues graduellement d'utiliser ces carburants de nouvelle génération. On s'inscrit dans une réglementation qui a déjà été adoptée, mais qui rentre en vigueur à partir de 2030 et qui va obliger ces compagnies aériennes à acheter également des carburants synthétiques comme celui qu'on produira ici. Et donc on n'est pas très inquiet sur la possibilité de trouver des clients. Ce qui est important, c'est d'arriver à temps au rendez-vous de cette échéance 2030 où les compagnies aériennes seront obligées d'acheter ce type de carburant. Chacun mesure bien sûr le chemin qu'il reste à parcourir, va s'ouvrir à compter du 24 avril et jusqu'au 22 juin la période de concertation préalable qui doit permettre au public de s'informer sur ce projet XXL. Première étape d'un très long processus qui pourrait aboutir à une mise en service fin 2030.